Et peut-être ce qui pourrait être important, c'est d'être capable d'être à l'écoute de nos émotions parce qu'elles viennent nous dire quelque chose. Une émotion, c'est d'abord quelque chose d'inconscient. C'est un peu comme un réflexe. Et ça arrive, ça débarque. Et des fois, on ne sait pas toujours le rattacher à quelque chose. Et du coup, ça peut être bien de savoir, bah tiens, pourquoi j'ai cette émotion, qu'est-ce qui se passe? Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Penser pour croire, un podcast qui explore nos croyances dans le but de mieux vivre. Et aujourd'hui, je suis avec Estelle. Salut Estelle. Salut Romain, salut tout le monde. Ouais, c'est cool que tu sois avec nous. On va parler justement aujourd'hui du dernier réservoir, donc le réservoir émotionnel. C'est franchement un réservoir qui est assez technique. Et donc j'ai fait appel à toi Estelle, parce que voilà, tu es psychologue et aussi tu es chrétienne. Donc tu rentrais pile poil dans ce créneau qu'on avait. C'est trop bien que tu sois là. Et voilà, merci à toi en tout cas d'être là. Avec plaisir. C'est trop cool. Et du coup, voilà, on va parler finalement, comme avec les autres podcasts, de savoir comment remplir ce réservoir, comment faire pour que ce réservoir soit en bonne santé. Et déjà, ouais, Estelle, comment toi tu définirais finalement les émotions, c'est ton métier, donc comment toi tu définirais un peu ça finalement? Ça, du coup, assez simplement, les émotions, ça vient d'un mot latin, allez, on va faire un peu de latin, ex movere, et ça veut dire ébranler, et du mot motio qui veut dire action de bouger. Donc en gros, une émotion, ça met notre corps en mouvement. Et c'est donc une réaction d'abord physiologique, instantanée. C'est comme un réflexe, donc ça dure que quelques minutes. Une émotion, c'est une information que notre corps nous donne à travers le déclenchement d'une réaction physiologique. Ça va, j'étais à peu près... Ouais, je vois ce que tu veux dire, d'accord, c'est clair, carrément. Bon. T'inquiète. Et ça a une fonction en fait. Si on a des émotions, le but d'une émotion, c'est un peu de nous avertir qu'il se passe quelque chose. Par exemple, la peur. Ouais. Ça nous permet de fuir face à un danger ou de réagir. La colère, ça peut nous aider parfois à marquer notre territoire ou à dire stop. Se défendre ou ce Exactement. Genre de truc, Et puis quand on est joyeux, c'est facteur d'un lien social. Ça nous permet de partager des choses, etc. D'accord. Ok, excellent, ouais, merci. C'est vrai que dit comme ça, je comprends un peu mieux. Ça paraît un peu abstrait finalement ce terme, mais effectivement, je vois du coup qu'on vit tous des émotions finalement. On a tous des émotions, c'est ça en fait. Et il y a un psychologue américain qui s'appelle Paul Ekman, et lui, il a étudié ça. Et en observant nos expressions faciales, et il a remarqué qu'on avait tous les hommes, avaient la même expression faciale face aux émotions. D'accord. Et du coup, il en a dénombré cinq fondamentales. Donc, il y a la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. Et on observe même ça chez les bébés. J'imagine que vous avez déjà vu des bébés faire des expressions faciales pour exprimer une émotion. Et on retrouve même ça chez les primates. D'accord, excellent, trop bien. Merci, en tout cas c'est plus clair et c'est cool. Merci à toi, ça m'aide. Je pense pas avoir, j'aurais pas pu trouver aussi bien que toi, donc c'est super. Merci à toi et du coup pourquoi finalement, à ton avis, c'est un thème qui est important, le fait d'avoir des émotions en bonne santé, un réservoir en bonne santé. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi, qui est psychologue? Pourquoi ce serait important? Déjà, ça fait partie de la vie d'avoir des émotions. Parfois, on n'est pas toujours connecté avec elles, on ne sait pas toujours les recevoir, on ne sait pas toujours décrypter ce qui se passe en nous. D'accord, oui. Et peut-être ce qui pourrait être important, c'est d'être capable d'être à l'écoute de nos émotions parce qu'elles viennent nous dire quelque chose. Une émotion, c'est d'abord quelque chose d'inconscient, c'est un peu comme un réflexe. Et ça arrive, ça débarque, et des fois, on ne sait pas toujours le rattacher à quelque chose. Et du coup, ça peut être bien de savoir, tiens, pourquoi j'ai cette émotion, qu'est-ce qui se passe? Ouais, d'accord. Ouais, donc c'est important finalement, tu as raison, pour mieux comprendre un petit peu ce qu'on vit finalement, c'est ça? Ouais. D'accord, écoute, moi, en réfléchissant à cette question, je me disais aussi, quand tu regardes en France, en ce moment ou pas, il y a quand même beaucoup de dépression, de burn-out, donc des émotions plutôt négatives, tu vois, des gens qui sont plutôt bas.
C'est sûr. Et je me dis que du coup, c'est important de veiller sur ce réservoir. Tu vois, ça a une vraie importance. Et il vaut mieux avoir ce réservoir en bonne santé. Ouais. Bah voilà, pour éviter de tomber bien bas. J'imagine que tu en vois plein voilà, aussi de par ton métier. Et donc, ouais, je pense que c'est important parce qu'il y a un vrai mal-être à être mal émotionnellement, tu vois, je pense aussi. On peut être mal émotionnellement quand finalement on ne s'occupe pas de nos émotions, on accumule des choses, plusieurs émotions, puis ça donne lieu à un sentiment. Un sentiment, c'est un mélange d'émotions. Par exemple, l'angoisse, ça va être un mélange de peur, de colère, de tristesse. Et du coup, ça va s'installer plus longuement, puis ça va avoir un impact sur nos pensées. Et du coup, être en bonne santé émotionnelle, ça veut dire être attentif à ce que je vis et ce que je traverse. D'accord. C'est prendre le temps de s'écouter. Ok, ouais, je vois. Ouais. Est-ce que tu penses enfin, j'ai l'impression que des fois, on a des émotions un peu troublées, faussées aussi. Est-ce que qui sont liées aussi à ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu dans le passé, tu vois? J'ai l'impression qu'il y a les émotions, on va dire, neutres, tu vois, naturelles que l'homme a dès sa naissance. J'ai l'impression que des fois, tu as des émotions qui te conduisent, enfin, comme tu disais, l'angoisse ou autres, qui sont trop élevées par rapport à la situation. Tu penses qu'on pourrait appeler, je sais pas, émotions faussées ou ce genre de truc? Comment tu vois la chose? Alors moi, je dirais pas émotion faussée. Moi, je pense que l'émotion, elle est vraie quand elle s'exprime. Elle est naturelle. C'est justement quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas prise. Elle est donc vraiment un vrai révélateur de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que des fois, on a des trop-pleins émotionnels où il y a des choses, je ne sais pas pourquoi, qui vont nous impacter super fort. Et on va se dire, mais tiens, c'est bizarre, l'émotion que je ressens par rapport à tel événement est décuplée. Qu'est-ce qui se passe? Et souvent, on s'aperçoit quand on creuse un petit peu que c'est lié à des blessures, des choses qu'on a pu mal vivre et qu'on n'a pas toujours identifiées, mais des choses qu'on a comme ça accumulées dans nos vies qui font que des fois, on traverse des émotions hyper fortes et on ne sait pas pourquoi. D'accord. Et on peut être désarçonné par rapport à ça. Je ne sais pas si tu as déjà vécu des moments comme ça. Toi, carrément. J'ai l'impression que c'est quand même souvent lié aussi au passé. J'ai l'impression qu'il y a quand même un vrai lien entre certaines émotions et le passé quand même. Carrément, je comprends ce que tu veux dire et je suis d'accord avec toi sur ce point. C'est clair. Du coup, ça peut être des clés. On peut se dire, tiens, il faut à tout prix que je m'arrête sur ce truc-là. Je suis trop débordée par ce que je vis. Pourquoi j'en suis là, quoi? Je ne devrais pas réagir comme ça à telle situation ou à telle remarque ou à telle chose. Je surréagis, donc il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Ouais, d'accord. Du coup, ça va avec... quelle serait notre problématique pour être en bonne santé? Donc, tu as un peu donné ces clés finalement par rapport à ça. Donc, quelle est la problématique actuelle pour vivre une bonne vie émotionnelle? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui est problématique pour nous, selon toi? Eh bien, c'est pas de les refouler, c'est pas essayer de leur tordre le cou. Il y a des personnes parfois qui... Parce que, par exemple, enfant, on n'était jamais à l'écoute de leurs émotions, de ce qu'elles vivaient. Elles ont eu l'habitude de les... les fermer, quoi, un peu. De les fermer, de les refouler, etc. Peut-être le premier conseil, ça serait déjà d'accepter que je suis traversée par ce truc-là. C'est pas évident, ça, parce que des fois, on se dit, mais on préfère maîtriser, on préfère avoir le contrôle sur les choses. Et je traverse ce moment, et puis une fois que j'ai traversé, en général, ça va un petit peu mieux. Et puis dans un deuxième temps, je peux me dire, allez, je me penche sur ça, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que ça me révèle de moi, au fond. Ouais, d'accord. Ok, donc ce serait accepter finalement notre émotion et ce qu'on vit, quoi, en quelque sorte. Ouais. D'accord. Et le contenir. Et puis si on n'y arrive pas tout seul, c'est vrai qu'on peut avoir un soutien, quelqu'un qui est à côté aussi, qui nous aide. Ouais. D'accord. Mais il y a des émotions qui sont vraiment pas drôles à vivre, quand on est extrêmement en colère. C'est clair. Je sais pas, Oui. C'est clair. Non, mais c'est sûr. Je pense que ça a différentes mesures, mais ça nous parle tous. Et c'est clair que des fois, c'est pas évident à gérer. C'est pas évident à gérer. Et il faut savoir en plus que chez les enfants et les adolescents, comme leur cerveau n'est pas fini de développer, eux, ils gèrent leurs émotions différemment d'un adulte. Et pour eux, des fois, c'est encore plus compliqué. On les voit, ils peuvent être vraiment aussi débordés par les expériences. Et c'est intéressant, en tant que parent, d'arriver
à accueillir ça, même si des fois... ça, c'est pas facile non plus. Ça, c'est pas facile, c'est clair. C'est clair, ouais. Ouais, écoute, moi, en pensant à cette problématique aussi, je me disais que très souvent, j'ai l'impression aussi qu'on se laisse guider par nos émotions. Ouais. Tu vois, qu'on prend nos émotions comme un guide. Tu vois, moi, par exemple, je suis tu parlais de la colère, j'ai 2 tendances, je suis assez colérique et je suis assez inquiet. Donc ça pencherait vers la peur, si je reprends les émotions que tu disais. Et en fait, si je me laisse tout le temps guider par ça, tu vois, ce qui serait ma tendance en tant qu'être humain, conduire par ça finalement, ce serait pas viable. Enfin, tu vois, je m'énerverais tout le temps. Déjà, ça me saoule de m'énerver, mais je m'embrouillerais avec tout le monde. Enfin voilà, tu vois, ça n'irait pas. Ou alors, je serais tout le temps dans la crainte. J'aurais pas de vie. Il y a des gens qui vivent comme ça, tu vois, qui sont dans dominés. une sorte de paranoïa ou je sais pas, tu vois. Et donc, je pense que voilà, on se laisse beaucoup guider par nos émotions. Et moi, je pense que c'est pas forcément un très bon guide. C'est-à-dire que c'est un bon moyen de voir où on en est, une sorte de thermomètre un petit peu, où on voit qu'est-ce qu'on vit, donc c'est un peu ce que tu as dit. Tout à fait. Mais je pense pas que ce soit un bon guide, c'est un bon indicateur. Voilà. C'est ça. J'ai une image qui me parle par rapport à ça, c'est une locomotive. Tu vois, donc tu as la locomotive qui va tracter tous les wagons en fait, et j'ai l'impression que souvent notre locomotive c'est l'émotion. Tu vois, genre elle tracte tout le wagon de notre vie en fait, tu vois. Et je parlerai un petit peu plus tard de comment je vois la chose, mais voilà, en tout cas je pense que c'est pas un très bon guide et que ça va nous emmener peut-être vers des choses problématiques. Voilà, pour ce que moi j'aurais à dire par rapport à ce problème. et du coup, comment toi tu verrais les difficultés qu'on a justement pour remplir ou pour avoir un réservoir bien équilibré? Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer Ouais. Alors du coup, je parlerai pas de réservoir émotionnel parce que on est traversé par une émotion, donc j'imagine pas un réservoir où on se remplirait comme ça d'émotions. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais peut-être je parlerai plus de réservoir affectif. Alors je crois que tu en avais déjà parlé dans les autres podcasts. Un petit peu, on a parlé un peu de ça. Et c'est vrai que c'est important de prendre soin de ce réservoir parce que c'est quand on a un bon réservoir que du coup on a des relations harmonieuses avec les autres. C'est sûr que pour donner et prendre soin des autres, c'est hyper important. Quand on a un réservoir vide, on est épuisé émotionnellement, on peut être en burn-out, et du coup c'est compliqué après d'être en relation avec les autres. Et le conseil, c'est de pouvoir s'occuper de soi. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Pour s'occuper des autres, il faut s'occuper de soi. Ouais, d'accord. Ça marche ensemble. Ok, ouais. Et toi, comment tu remplis ton réservoir affectif? Moi, pour ma part, d'abord, je parlerais plutôt de la difficulté qu'on peut avoir pour remplir ce réservoir. Je pense que pour certaines personnes, c'est pas facile, moi j'ai remarqué, de s'introspecter. Tu vois, je pense que c'est pas facile d'aller chercher un peu au fond de soi. Ça peut paraître un peu perché ou bizarre. Tu vois, je sais que j'ai vu des personnes qui n'aiment pas ça et qui se disent même écoute, je ressens ça, je suis comme ça, c'est comme ça. Tu vois, donc écoute, on s'en fout. Et c'est là que je pense après c'est dangereux parce qu'on peut arriver à ce burn-out, alors c'est à la mode, mais à ce truc d'être au bout de soi parce qu'on a toujours dit on a comme mis sous le tapis ou balancé ce truc un peu en arrière. Donc je pense que c'est une première difficulté. Et une autre problématique qu'on a, c'est qu'on disait c'est lié au passé. Et je pense que des fois le passé il est douloureux et devoir aller fouiner dans le passé, des fois aussi pour certaines personnes qui ont vécu tu connais mieux que moi, mais qui ont vécu des drames, des traumatismes, ça donne pas envie. Ça donne clairement pas envie. Souvent, c'est vrai, de faire cette démarche, d'aller s'occuper de ses blessures, c'est sur le moment ça va être douloureux. C'est vraiment comme quand on a une blessure corporelle et qu'il faut s'occuper, la désinfecter, la soigner. Le fait de s'approcher, on a mal. Si on doit désinfecter une plaie, ça fait mal, mais c'est ce qui va permettre de la soigner. C'est vrai. Et c'est vrai que la démarche sur le moment elle est douloureuse, mais le gain qu'on en a après, il est top. Il est top. C'est sûr. Et s'occuper de soi, c'est effectivement s'occuper de ses blessures. C'est vrai, comme on s'occupe de nos blessures corporelles, psychiquement c'est pareil.
Ouais, c'est sûr. En tout cas, t'as raison. Je pense que ça peut être en tout cas problématique pour nous tous, c'est de fouiller un petit peu à l'intérieur. C'est pas évident. Mais... D'où l'intérêt parfois d'être aidé, d'être guidé, parce que des fois faire cette introspection tout seul, c'est pas facile. Ouais, t'as raison. On s'en prend plein. Et puis parfois on n'a pas toujours un regard juste sur soi. Et le fait d'avoir quelqu'un qui est là et qui nous aide dans cet exercice, ça peut être, c'est sûr, t'as raison. Parfois être aidé, c'est clair, c'est important en tout cas. C'est pas toujours nécessaire, mais ça peut être bien. D'accord, ok. Et du coup, voilà, alors là, ton autre particularité, c'est que tu es chrétienne, donc tu as foi en Jésus, et donc, du coup, comment, ta foi, donc tu nous as montré un peu comment tu vois les choses d'une manière psychologique, et voilà. Maintenant, dans ta foi, comment ta foi en Dieu, elle t'aide à remplir, finalement, ou pas à remplir, parce que tu dis que c'est pas tout à fait juste, et t'as raison, mais à être en bonne santé dans ce réservoir émotionnel. Alors moi, ce que j'apprécie dans ma foi, c'est déjà de réaliser que Dieu a des émotions et que du coup, la Bible dit qu'on a été créé à son image. Donc lui, il éprouve des choses. On voit dans la Bible que Dieu peut être en colère, qu'il peut même avoir de la haine, de la joie, de la compassion, qu'il peut être jaloux et qu'il est amoureux aussi, d'un amour, fougueux, on va dire. Et donc déjà, se dire que Dieu a des émotions comme moi, y a ce lien de cette connexion, de se dire, je peux exprimer mes émotions à Dieu. On voit même Jésus pleurer dans la Bible, et c'est fort. Par exemple, il pleure quand il va voir Lazare qui est mort, tout en sachant qu'il va le ressusciter. Mais il pleure en voyant son ami qui est mort et la tristesse que ça crée. Donc c'est se dire, je peux partager mes émotions avec Dieu. Et ça, pour moi, le fait d'avoir quelqu'un à mon écoute H24, je trouve que c'est précieux, quoi. J'ai quelqu'un qui m'écoute dès que je traverse quelque chose de compliqué. Excellent. Le fait de pouvoir parler finalement de ça à quelqu'un qui te comprend, finalement, c'est ça aussi. Exactement. Tellement de fois j'ai fait l'expérience, par exemple, d'être hyper triste, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais d'être débordé de tristesse ou de chagrin et de se dire mais qu'est-ce que je vais faire de cette tristesse? Et il y a des moments j'ai simplement pris le temps de partager cette tristesse à Dieu, de pleurer tranquillement dans ma chambre et j'ai tout balancé, j'ai tout dit à Dieu, tout ce que je vivais, tout ce que je traversais, et d'avoir après expérimenté cette paix, cette consolation. Mais j'ai fait cette expérience un bon nombre de fois. Excellent, ça va même avec le sens que tu dis qu'il faut accepter ses émotions et les laisser nous traverser. Donc finalement avec Dieu on peut, ce premier point que tu disais, faire le joint en fait, laisser s'exprimer ses émotions en même temps devant Dieu, quoi. Exactement. En plus on n'a pas toujours quelqu'un qui est là disponible pour nous écouter, on n'a pas forcément un ami à qui parler. C'est pas évident en plus de parler devant toi, quelqu'un. Carrément. Je pense aussi. Donc Dieu comme un confident, ça c'est quand même génial. Excellent, c'est super intéressant. Super intéressant. Il y a même autre chose que j'ai découvert, c'est qu'il y a des moments, par exemple, on est très mal à l'aise avec la colère. C'est une émotion, parce que souvent c'est vrai, la colère nous amène à faire des choses pas toujours jolies derrière. Il faut dire que c'est une émotion qui est quand même compliquée à gérer. C'est vrai. Mais le fait de comprendre que quand je suis en colère, Dieu comprend ma colère. C'est limite, il peut être aussi en colère avec moi. C'est-à-dire que même à cet endroit-là, Dieu peut dire « je comprends ta colère ». Je comprends ton sentiment d'injustice, je comprends ton envie de te venger, ça veut pas dire qu'il faut se venger, mais Dieu nous comprend. On a un Dieu qui comprend et qui est compatissant avec nos émotions. Même celles qui sont fortes. D'accord, excellent. Super. Ok, écoute, pour ma part, dans le fait de comment ma foi, elle m'aide. Alors, moi, comme je disais tout à l'heure, je crois que parfois les émotions, je reprends ce point qu'elles sont pas forcément un bon guide. Et le fait d'avoir cru en Dieu aussi, ça m'a donné un autre guide, finalement, tu vois, que mes émotions. Et je pense qu'on peut partir du principe que tout le monde, donc tu l'as dit, a des émotions, tout le monde est traversé, donc on est tous vraiment égaux sur ce truc-là. Et du coup, le fait de croire en Dieu, ça me donne un guide, si tu veux, qui est supérieur à nous autres. La Bible, elle dit que Dieu est parfait, sans défaut, tu vois, qu'il n'est pas en lutte avec ses émotions comme nous, il n'a pas ses émotions qui sont
tellement démesurés, qui sont même, voilà, tu vois, qui pourraient nous déséquilibrer. Et du coup, le fait d'avoir ce Dieu-là, moi, ça m'aide, qui me guide. En tout cas, ça m'aide dans mes émotions et dans le fait d'être conduit par rapport à ça. Alors après, je sais que c'est pas forcément à l'ère du temps. Maintenant, c'est pas forcément actuel, mais aujourd'hui, on pense plus à une pensée, tu vois, où toutes les vérités sont vraies, toutes les pensées sont vraies. Il y a une multitude de pensées possibles, tu vois. Mais quand tu es chrétien, t'as aussi, généralement les chrétiens ont lu la Bible et ils ont été convaincus, si tu veux, par la vérité que disait la Bible. Et ça les a, leur raison, leur cœur ont été touchés par ça. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et en fait, cette vérité-là, elle prend un petit peu je parlais de la locomotive tout à l'heure, et plutôt que ce soit les émotions qui guident, tu vois, en fait, aujourd'hui pour ma part, c'est plutôt la vérité de Dieu, tu vois, qui est un absolu. Alors je sais que c'est pas à l'ère du temps, mais c'est un absolu. En tout cas, la Bible a le mérite de donner un absolu, et cet absolu-là qui m'a convaincu dans mon raisonnement est passé premier finalement dans le fait de me guider. Et si tu veux, les wagons qui sont derrière, t'as la vérité qui qui tire ma raison, parce que ma raison est convaincue par cette vérité, et mes émotions sont tirées, tu vois, par la raison et la vérité. J'espère que c'est pas trop compliqué, mais en tout cas, voilà, c'est ça, c'est que finalement ma colère, tu vois, j'ai trouvé un verset, je prends, tu vois, qui par exemple, voilà, ce verset qui dit, c'est dans les Proverbes 25, chapitre 25, verset 28, une ville démantelée, sans murailles, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Tu vois, c'est un verset qui, moi, me parle, donc j'ai souvent l'impression de pas être, maître de moi-même, mais en tout cas, quand cette émotion vient, qui est pas forcément, moi j'appelle ça équilibré, dans le sens où c'est lié à mon passé, lié à mon histoire, la situation ne mérite pas que je m'énerve autant, tu vois. Et donc en fait, c'est le fait de prendre le temps, et que la vérité donc de Dieu, qui pour moi est la vérité absolue, me dit, bon, quand tu es pas maître de toi, finalement c'est comme un gars détruit, en fait. Tu vas faire du mal, et ça va te faire du mal. Donc c'est de prendre le temps d'analyser cette vérité, qu'elle convainc ma raison, et ensuite j'essaye au mieux que je peux. Alors il y a toujours Dieu dans ce processus, c'est aussi ça, on en a parlé dans d'autres podcasts, quand on est disciple de Jésus, il y a le fait que Dieu vient nous aider dans ce processus. Et on n'est pas tout seul face à nos émotions. Exactement, c'est ce que tu dis, et du coup ça va caler en fait un petit peu mes émotions à la raison et à la vérité. Donc depuis que je vis ça, je dis pas que mes émotions sont tout le temps au top, mais par contre j'ai l'impression que j'ai moins, tu vois, cet aspect élevé de pic, tu vois, voilà, on va dire que il y a toujours mais c'est plus équilibré. Moi, je sais pas, si j'espère avoir été clair, c'est pas évident. Mais voilà. On voit même dans la Bible, pour aller dans ton sens, qu'à un moment donné, dans les psaumes, on voit par exemple que David est en train justement de partager ses émotions, puis des émotions plutôt négatives. Il faut dire qu'il vit des moments compliqués, il a des ennemis tout autour de lui, il vit des choses très très compliquées, il a des raisons pour être désespéré, pour être mal, pour être angoissé, et à un moment donné, il ordonne à son âme de réagir autrement. Par exemple, je peux vous lire un verset, c'est dans Psaume 42. Je peux vous en lire plusieurs. Par exemple, David dit, pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Par exemple, il ordonne à son âme ça. Au verset 12, pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon sauveur et mon Dieu. Il le dit plusieurs fois. Et il ordonne à son âme, c'est ce que tu disais, d'aller dans une autre direction et de faire appel à la foi, à ce que Dieu dit. Par rapport à la raison et à la croyance en la vérité, finalement. Exactement. Et c'est d'ailleurs qu'on peut presque vivre deux mouvements parallèles, c'est-à-dire je vis quelque chose de compliqué, et puis après je dis ok, maintenant je mets ce que Dieu dit au centre de ma vie. Ouais, je comprends. C'est cool, ça va, en tout cas ça me rassure que tu dises ça, parce que c'est ce que moi j'avais découvert en recherchant un peu sur cette question.
Ok, écoute, il y a de la matière déjà à réfléchir. Merci pour tes conseils. Alors on aime bien terminer avec un défi dans ce podcast. Est-ce que tu aurais un défi, quelque chose qui nous aiderait à pratiquer un petit peu tout ce qu'on a dit? Est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller qu'on pourrait mettre en pratique déjà nous, premièrement? Moi j'aurais envie de vous encourager quand justement vous êtes débordé d'une émotion compliquée peut-être, que ce soit d'être triste, d'être rempli de colère ou de chagrin, c'est de pouvoir confier ça à Dieu, faire cette expérience-là où vous êtes tranquillement, que ce soit au bureau, que ce soit chez vous, de faire cette expérience de confier ce qui se passe en vous à Dieu et de tout lui remettre, de lui raconter ce qui se passe en vous, et vous verrez que l'instant d'après il se passe des choses et que vous allez être apaisé, que il va se passer quelque chose. Dieu va agir finalement aussi dans cette transparence vers lui. Parce que quand on se confie en Dieu, c'est la Bible qui le dit, il se passe quelque chose. Ce mouvement de confier quelque chose à Dieu, il y a une réponse de Dieu qui vient derrière. Écoute, merci, c'est excellent. Moi, je retiens un truc, c'est que quand on a envie de pleurer, il faut pas se retenir, c'est ça, hein. Donc, je vous conseille, si vous avez envie de pleurer ou de rire, hein, vous avez le droit aussi, laissez-vous aller. C'est le conseil, le défi que moi je vous lance. Riez plus que vous pleurez quand même, c'est plus cool. Mais en tout cas pour les défis, merci en tout cas pour tout ce que tu nous as apporté, c'était vraiment précieux. J'espère que tu reviendras, quoi. J'ai grave envie de revenir, et merci aussi pour tout ce que tu as partagé. Écoute, pas de soucis, c'est normal. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On vous dit ciao, à bientôt sur le podcast Penser pour croire. C'était le podcast Penser pour croire, le podcast qui explore nos croyances dans le but de mieux vivre. Un podcast en partenariat avec l'église Comme à la Maison. Abonnez-vous, likez, commentez. Pour plus d'informations sur le podcast, rendez-vous sur églisecomealamaison.com. À bientôt.